Dans cette capsule, nous allons apprendre à représenter une chaîne d'énergie et calculer le rendement d'un convertisseur d'énergie. Nous pouvons trouver autour de nous un grand nombre de réservoirs d'énergie. Le vent, les muscles, les batteries, le carburant, l'eau ou encore le soleil. L'énergie contenue dans ces réservoirs peut alors être convertie en une ou plusieurs énergies à travers un convertisseur d'énergie, par exemple le moteur, l'éolienne, l'alternateur, le panneau photovoltaïque ou encore le réacteur nucléaire. La conversion d'énergie peut être représentée par une chaîne d'énergie. On commence par représenter le convertisseur d'énergie dans une ellipse. L'énergie qui arrive dans le convertisseur s'appelle l'énergie absorbée. Elle provient d'un premier réservoir d'énergie, représenté par un rectangle. L'énergie qui sort du convertisseur et qui doit être exploitée s'appelle l'énergie utile. Elle va dans un deuxième réservoir d'énergie, toujours représenté par un rectangle. Enfin, comme tout convertisseur d'énergie, il y a toujours une partie de l'énergie absorbée qui sera dissipée dans un troisième réservoir d'énergie. C'est l'énergie perdue. Réalisons par exemple la chaîne d'énergie du panneau photovoltaïque. Le convertisseur, c'est le panneau photovoltaïque. L'énergie absorbée, c'est de l'énergie lumineuse issue du soleil. Le but d'un panneau solaire est de produire de l'électricité. L'énergie utile est de l'énergie électrique qui sera stockée dans une batterie par exemple. Enfin, le panneau, qui est exposé au soleil, produit de l'énergie thermique dissipée dans l'air. Cette énergie thermique sera de l'énergie perdue. Un principe fondamental pour l'énergie est que celle-ci se conserve si le système est isolé. Ce qui revient à dire que l'énergie absorbée doit être égale à l'énergie utile plus l'énergie perdue. L'efficacité d'un convertisseur d'énergie sera déterminée à l'aide d'une grandeur physique notée état. C'est une lettre grecque. Cette grandeur devra être comprise entre 0 et 1. 1 signifiant que le rendement du convertisseur est maximal. Il n'y a pas d'énergie perdue. Cette grandeur peut se calculer par la relation suivante. État égale l'énergie utile divisé par l'énergie absorbée. L'énergie utile étant toujours plus petite que l'énergie absorbée, il est donc normal qu'état soit toujours inférieur à 1.